Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur, nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, lui qui est le Dieu véritable, lui qui a permis que, bien-aimés, ce soir, que nous puissions encore nous rencontrer pour passer du temps dans notre deuxième jour de séminaire où nous commençons notre programme de ce soir. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons commencer par la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu d'amour, tendre Père, nous te louons, nous te bénissons, Prince de paix. Merci pour ce temps merveilleux et glorieux que tu viens de nous accorder, d'être encore ce soir au-devant de toi, Éternel. Nous te recommandons tout le temps que nous allons passer, Seigneur. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous, éclaire-nous, oriente-nous pendant ce programme de prière, Seigneur. Nous repoussons tout ce qui est contraire à ta volonté. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité. À l'éternité, nous te disons Amen. Bien-aimés, c'est notre deuxième jour de programme que nous débutons pour ce programme, bien-aimés dans le Seigneur, où nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur, sur la malédiction. Aujourd'hui, Dieu a voulu assez que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, parler de la malédiction et de l'iniquité. Nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, que la malédiction marche ensemble avec l'iniquité. Ils sont les deux, ils font route ensemble. Là où il y a l'iniquité, forcément, on trouvera aussi la malédiction. Alors, au travers des Écritures, ce soir, nous allons parler ensemble pour essayer un peu de comprendre le mystère qui est tout autour de la malédiction. Bien aimé, la malédiction et la bénédiction, nous devons comprendre, ce sont les deux forces qui accompagnent la vie de l'être humain. La bénédiction comme la malédiction ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ce sont de lois, ce sont de principes, ce sont de forces qui accompagnent notre vie et qui peuvent faire de notre vie soit une réussite, soit un échec. Les deux forces, la malédiction et la bénédiction qui accompagnent notre vie, ces deux forces, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, ça a un impact direct sur la vie de l'homme, ça a un impact direct sur son foyer, ça a un impact direct, bien aimé dans le Seigneur, sur tout le domaine de la vie de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce sont les deux domaines pour lesquels nous devons, bien aimé, nous pencher là-dessus pour essayer de comprendre. Parce que l'ignorance de la bénédiction et de la malédiction, peu importe le niveau de ton ignorance, ces deux forces auront toujours de l'impact sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison et sur tout le domaine de ton existence. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons plus apprendre sur la bénédiction et sur la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Proverbes, la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2, la Bible nous dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'avole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Ici, dans le livre de Proverbes, bien aimé dans le Seigneur, la Bible est très claire. Il dit, la malédiction sans cause n'a aucun effet sur la vie de l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour que la malédiction puisse être effective, puisse être active, pour que la malédiction puisse fonctionner dans toute sa potentialité dans la vie de l'homme, en termes de destruction, en termes de blocage, il faudrait que, bien aimé dans le Seigneur, que cette malédiction trouve un terrain propice qui peut favoriser la croissance, bien aimé, de cette sémence. La malédiction, en fait, c'est comme une sémence. Elle a besoin d'une terre sur laquelle elle doit pousser. Et lorsque cette sémence tombe dans la vie de l'homme,
et qu'il trouve un terrain qui est propice. Comme toute semence, elle est d'abord cachée dans le sol. Au fur et à mesure que les années, les jours avancent, cette semence sera, bien aimée dans le Seigneur, arrosée. Et cette semence qui n'est pas visible, qui est sous le sol, jour après jour va grandir, comme un arbre va pousser. En poussant, bien aimé, il va aller dans les deux sens. Il va monter en hauteur et il va aller en profondeur. Un arbre. Ses racines vont aller profondément en profondeur, et tandis que l'arbre va monter en hauteur. Et plus l'arbre va monter, il va produire le fruit, il va produire le feuille, il va produire le branche, et il va s'étendre. C'est ainsi fonctionne aussi la malédiction lorsqu'elle atterrit dans la vie de l'homme. Aux premières vies, la malédiction n'est pas visible, tu ne le vois pas, mais elle peut être là. Mais aussi elle trouve une terre qui est favorable à sa croissance, la malédiction va croître. Va croître dans les deux sens, en hauteur et en profondeur. Et bien aimé, comme vous voyez un arbre, plus il prend de proportions, plus, bien aimé dans le Seigneur, l'arbre devient destructeur. Parce que les racines vont aller plus loin, les racines peuvent renverser tout ce qui est bâti, tout ce qui est construit tout autour. Ainsi fonctionne la malédiction dans la vie d'un être humain. Plus la malédiction grandit, plus la malédiction prend de proportions, plus la malédiction devient néfaste encore, plus la malédiction, bien aimé, détruit tout ce que l'homme construit tout autour de sa vie, que ce soit en termes de mariage, en termes de projet ou en d'autres domaines, que ce soit dans le domaine, bien aimé, dans le Seigneur professionnel, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine, bien aimé, dans le Seigneur en amour, que ce soit dans le plan relationnel. Donc, la malédiction qui grandit dans ta vie va produire des racines qui vont aller renverser tout ce que tu construis tout autour. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, ici dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2, la Bible nous dit un élément qui est très important, la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est cet effet-là qui fera en sorte que la malédiction puisse grandir, puisse avoir de l'effet et puisse détruire tout ce qui s'est fait tout autour de la vie de l'homme. Bien-aimés, lorsque nous voyons la vie de l'être humain, nous allons comprendre un élément qui est très important parce que très souvent, chez nous les chrétiens, nous avons une mauvaise compréhension de ce que nous appelons la malédiction ou la bénédiction. Nous comprenons peut-être très mal, vu qu'il y a des doctrines qu'on nous a enseignées qui étaient erronées et qui ne nous ont pas aidés à comprendre ce que c'est réellement la malédiction et comment la malédiction fonctionne. Bien-aimés, la Bible nous dit, lorsque l'homme de l'Éden avait péché, il est allé à la rencontre du plan de Dieu. Nous devons comprendre, comme nous l'avions dit hier, la première personne à maudire, c'était Dieu lui-même. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, le diable était arrivé dans l'Éden, il avait besoin d'un corps pour approcher Ève et l'induire en erreur. La Bible nous dit, le diable avait choisi le serpent. Il avait emprunté le corps du serpent. Comme le diable est esprit, il n'a pas un corps physique comme nous. Voilà pourquoi il devait emprunter le corps du serpent pour aller séduire Ève. Et lorsqu'il a pris le corps du serpent, il est allé vers Ève. Et il avait induit Ève en erreur. Et Ève, à son tour, elle est allée parler à son mari qui était Adam. Et il a induit en erreur. Et les deux, automatiquement, sont tombés devant la loi de l'Éternel. Et en tombant devant la loi de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, la rébellion a fait en sorte que les deux étaient de candidats potentiels à la malédiction. Et lorsque Dieu est arrivé constater les dégâts que le diable avait opérés au milieu d'Adam et d'Ève, la première des choses, tu vas remarquer, comme les serpents avaient prêté son corps au diable, Dieu a commencé à maudire le serpent. Comme toi, le serpent, tu avais prêté ton corps au diable pour aller séduire Ève.
toi les serpents, tu es maudit. Ta nourriture va être la poussière et tu vas ramper. Et le serpent avait été maudit. Et bien aimé, le sol qui devait produire la bénédiction pour Adam, le sol aussi avait été maudit. Et la femme qui s'était alliée au serpent, ancien, le diable, pour détruire le plan de Dieu, nous comprenons une chose, la femme, Dieu a dit, tu accoucheras avec douleur. Et tout cela, Dieu était le premier à prononcer la malédiction en Éden. La deuxième des choses que nous remarquons, bien aimés dans le Seigneur, lorsque Adam et Ève sont sortis de l'Éden, la deuxième des choses que nous remarquons, on nous dit que lorsque Israël est sorti de l'Égypte pour aller vers Canaan, arrivé à Canaan, Dieu leur avait donné une loi qu'ils devaient respecter. Dieu leur a dit, voilà bien aimé dans le Seigneur, si vous respectez la loi, voilà les bénédictions dans le livre de Deutéronome 28, voilà bien aimé ce qui va arriver comme bénédiction. Et si vous ne respectez pas, voilà ce qui va vous arriver comme malédiction face à votre existence, même sur une terre qui était une terre bénite, où coulait le lait et le miel. Et bien aimé, même sur une terre bénite, qui était Canaan, le peuple d'Israël avait l'obligation de respecter la loi de l'Éternel. Et la désobéissance face à la loi de l'Éternel pouvait, bien aimé dans le Seigneur, rendre difficile la vie d'Israël, même sur une terre bénie. Voilà pourquoi je vais ouvrir ce soir une parenthèse pour te dire, tu peux être sur une terre bénie. Tu peux être bien aimé dans le Seigneur, dans un environnement de bénédiction. Mais lorsque tu ne respectes pas la loi de l'Éternel, cette même terre deviendra une malédiction pour toi. Il te sera difficile, même sur une terre de ta bénédiction, que tu puisses vivre la bénédiction, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu as choisi de désobéir à Dieu. Donc, bien aimé, ta marche face à l'Éternel va déterminer si tu vivras ou tu mangeras le meilleur fruit du pays. Donc, Dieu avait mis la bénédiction et la malédiction devant Israël lorsqu'il s'était à Canaan. Mais lorsque nous regardons tout l'Ancien Testament, cet homme qui avait désobéi à la loi de l'Éternel, cet homme bien-aimé dans le Seigneur qui est allé loin de la volonté de Dieu, il fallait que Dieu puisse venir sauver cet homme. Parce que la Bible nous dit, en Éden, Dieu leur avait dit que tout celui qui mangera ses fruits mourra. Et la mort était rentrée, bien-aimé dans le Seigneur, dans le couple d'Adam et Ève. Et bien aimé, plus loin, nous allons remarquer une chose. Que pendant qu'ils progressaient, Jésus-Christ devait venir pour sauver l'humanité, pour sauver l'homme. Voilà pourquoi nous regardons dans le verset ici, les Galates chapitre 3, verset 13. La Bible nous dit exactement ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Bien aimé, l'homme était dans la malédiction. Et lorsque Christ est arrivé sur la terre, il devait prendre la place de l'homme, prendre la malédiction qui pesait sur la vie de l'homme, afin que l'homme, bien aimé, puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu à la croix, bien aimé, c'était un temps de transfert. Il avait pris la malédiction de l'homme et l'homme était devenu une bénédiction. Désormais, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui fait que tu peux être dans une famille maudite. Tu peux être sous la malédiction. Mais lorsque tu choisis de donner ta vie à Dieu, la Bible nous dit ceci, les choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. Et bien aimé dans le Seigneur, en devenant une nouvelle créature,
la malédiction est partie. En devenant une nouvelle créature, la malédiction de la famille de ton père, l'héritage maléfique qui pesait sur toi était parti en devenant enfant de Dieu. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le moi qui était maudit est resté avec le vieil homme. Je suis devenu une nouvelle créature. Je marche en nouveauté de vie et je ne suis plus maudit et je suis béni. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. La malédiction qui pesait sur toi, sur ta vie, partira tout simplement parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu marches en nouveauté de vie. Maintenant, d'où vient le problème? Que nous, souvent, nous comprenons mal, nous les chrétiens. Lorsque je donne ma vie à Dieu, la malédiction que j'avais est partie. Je deviens une nouvelle créature, je bénéficie de la grâce de Dieu, parce que je vis sous la grâce de Dieu. Mais maintenant, le problème, pour que je continue à demeurer béni de Dieu, il y a des conditions que je dois remplir. C'est ça que nous, les chrétiens, nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi dans l'église, on trouve des gens qui ont 10 ans, 20 ans dans l'église, mais qui sont maudits. Et on se pose la question, pourquoi ils sont maudits? On voit des couples maudits dans l'église. On voit des gens, de pasteurs, de diacres maudits dans l'église, où la malédiction est sur eux. Tout simplement pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait que on peut demeurer dans l'église et que la malédiction continue à peser sur nous? La première des choses, celui qui verra sa malédiction être complètement annulée, c'est celui qui est passé par la véritable conversion. Il s'est repenti. Il a regretté son passé. Et il est devenu enfant de Dieu. En devenant enfant de Dieu, c'est à ces moments-là que notre malédiction est tombée. Jésus a pris notre malédiction et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus sous la malédiction, mais nous sommes bénis de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être maudit. Un vrai enfant de Dieu, tu peux naître dans une famille qui est maudite, tu ne seras jamais maudit. Un vrai enfant de Dieu, on peut prononcer des paroles de malédiction sur toi. Ça ne t'atteindra jamais. Je parle bien d'un vrai enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, comme Dieu a dit à Nicodème, il faudrait que tu puisses naître d'esprit et d'eau. Que tu puisses naître de nouveau. Sans l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Jésus a dit dans sa parole, à tous ceux qui l'ont cru en lui, qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu ne peut jamais être maudit. Un enfant de Dieu, véritable et vrai, ne peut pas subir le poids de la malédiction de sa famille. Un vrai enfant de Dieu qui est véritablement converti, même si on le maudit, la malédiction ne l'atteindra pas. Parce que la Bible nous dit, qui peut maudire celui que Dieu a béni? Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu au vrai sens du mot, la malédiction de nos familles ne pèseront pas sur nous. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'église? La première des choses qui fait que la malédiction continue à peser sur nous dans l'église, la première des causes, c'est quoi? Les fausses conversions. Quand tu es dans l'église, ta conversion n'est pas authentique. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu. Tu n'as pas donné ta vie à Dieu. La malédiction va continuer à peser sur ta vie. La malédiction de ta famille va continuer à marcher avec toi. Le nuage de la malédiction va continuer à peser sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est venu effacer ta malédiction. Il n'y a rien qui est venu enlever ta malédiction. Oh, dans nos églises, l'église a un problème. Le véritable problème de l'église, ce sont des fausses conversions. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens vont d'église en église, de pasteur au pasteur, de prophète au prophète, de live en live, de délivrance en délivrance. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est le départ. Lorsque la personne n'est pas véritablement convertie, la malédiction ne tombera pas.
Tu peux passer à des centaines de délivrances. Tu peux suivre des lives sur Facebook, sur Instagram, partout. Lorsque tu n'es pas converti, bien-aimé dans le Seigneur, tu subiras toujours la loi de la malédiction. La loi de la malédiction contrôlera ta vie, contrôlera tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a annulé cette loi. La Bible nous dit ici, nous le lisons très bien, dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, bien aimé, il y a eu rachat. Nous étions dans la malédiction, mais Christ nous a rachetés. Mais quand est-ce qu'il nous a rachetés? C'est lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais lorsque tu as fait une mauvaise expérience de conversion, tu n'es pas converti. C'est que ça veut dire que, bien aimé, tu ne vivras pas les bénéfices du rachat. Voilà pourquoi on continue, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre dans la malédiction dans l'église. Voilà pourquoi dans l'église, à cause des fausses conversions, on trouve des pasteurs maudits qui imposent des mains aux gens, qui transfèrent la malédiction aux gens, qui bénissent des mariages, qui transfèrent la malédiction aux gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu laisses ta tête à un pasteur qui n'est pas véritablement converti, il a la malédiction de sa famille en lui. Il a des malédictions que lui-même a ramassées. Et lorsqu'il t'impose les mains, il te transfère de malédictions. Voilà comment les malédictions se multiplient dans l'église. Parce que celui qui peut être exempté de la malédiction, ce n'est que celui qui est devenu véritablement enfant de Dieu. Et pour devenir enfant de Dieu, il faudra d'abord passer par la repentance. Et une repentance sincère. Et c'est ça qui fera que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses devenir enfant de Dieu. Or, aujourd'hui dans l'église, on trouve des fausses conversions, des gens qui ne sont pas convertis, qui continuent à garder leur vieille nature qui était corrompue, qui était dans le péché. Et lorsque, bien-aimés, nous venons dans l'église, nous donnons notre vie à Dieu, ça veut dire que nous étions dans nos familles, avec nos malédictions de famille, avec des malédictions générationnelles. Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous donnons notre vie à Dieu. Le vieil homme que nous étions est tombé. La personne que tu deviens, la Bible dit, tu deviens une nouvelle nature. Ça veut dire dans la nouvelle nature, il n'y a plus de malédiction. Dans la nouvelle nature, tu es connecté à Jésus. Dans la nouvelle nature, tu entres dans la lignée de Jésus-Christ, dans la généalogie de Jésus. Dans la nouvelle nature, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens fils d'Abraham. Tu commences à bénéficier de la bénédiction d'Abraham. C'est à ce moment-là, lorsque tu es réellement converti, tu vois la bénédiction d'Abraham dans ta vie, tu deviens une nouvelle créature et le sang de Jésus coule dans tes veines. Dans tes veines, il n'y a plus le sang de la malédiction de la maison de ton père ou de ta mère. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont convertis, ils ne sont pas convertis parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. Et qu'est-ce qui reste? Ils sont dans des slogans. En Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Je ne suis plus maudit. Mais ça, ce sont des slogans. Est-ce que réellement, tu es converti? Voilà comment beaucoup de gens dans l'église se trompent avec des slogans. En Jésus, il n'y a plus de condamnation. En Jésus, il y a ceci. Jésus nous a rachetés en ceci. Mais est-ce que oui, c'est bien beau. Mais est-ce que toi-même, tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance pour que la malédiction de ta famille puisse tomber? On est dans les slogans, mais portant à nous des semences de la malédiction. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, 15 ans, 20 ans dans l'église, tu ne vois jamais la main de Dieu. Toutes les promesses, ça ne se passe pas dans ta vie. Par contre, bien-aimé, toutes les malédictions qui sont dans le livre de Deutéronome 28, c'est ça ce que tu vis. Et tout ce qu'on a cité comme malédiction, tu le vis. Mais pourquoi tu ne vis plus? Tu ne vis pas la bénédiction qui est dans le livre de Deutéronome 28. Mais tu ne vis que la malédiction parce que tu y es encore un vieil homme. Le vieil homme continue encore à exister en toi. Voilà pourquoi tu continues à manifester pendant 15 ans dans l'église le même caractère que tu avais dans le monde. Tu es dans l'église, tu continues à boire l'alcool. Tu es dans l'église, tu continues à vivre dans l'impudicité. Tu es dans l'église, tu continues, bien aimé, un vrai enfant de Dieu peut tomber dans le péché, mais il ne vit pas dans le péché. Mais nous disons nouvelle créature. Mais toute la saleté de notre passé continue encore à fonctionner dans notre vie. Et des fois même nous quittons, nous allons d'église en église.
Soit disant que dans cette église-là, Dieu n'agit pas. Je ne vois pas la main de Dieu. Il y a un prophète qui est sorti là-bas. Il y a un pasteur qui est sorti là-bas. Ton problème n'est pas d'église en église, de pasteur en pasteur. Mais ton problème, est-ce que tu es converti d'abord? Parce qu'il y a des bénédictions qu'on ne force pas, qu'on ne cherche pas. Quand tu deviens un enfant de Dieu, automatiquement tu entres dans la lignée d'Abraham. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entres dans la famille d'Abraham, tu entres dans la lignée d'Abraham. Donc, toutes les bénédictions d'Abraham, tu le vivras aussi. Tu cultiveras, tu travailleras, tu mangeras le fruit de ton travail. Tout ton travail sera béni. Comme il a dit, tu seras béni en ville, comme tu seras béni dans les champs, tu seras béni à ton départ, tu seras béni à ton arrivée. Les enfants que tu produiras, tu seront bénis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne voyons pas tout cela parce que nous sommes dans des slogans. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En Jésus-Christ, c'est ici. Mais est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement converti? Pour que cette malédiction de ton passé puisse tomber. Voilà pourquoi dans l'église, on écoute la parole. Mais tellement qu'on n'est pas converti, on continue à vivre la malédiction de nos parents, on continue à reproduire la vie de nos parents, on continue à reproduire la vie de tes tantes. Aujourd'hui, tes tantes ne se sont pas mariées, toi tu es où aujourd'hui? Tes oncles, regardez comment ils ont fini leur vie, tu es où aujourd'hui? Tu continues des maladies qui sont dans la famille de ton père, tu les as aujourd'hui, non? Bien aimé dans le Seigneur, dans la bénédiction de Dieu, Dieu n'avait pas prévu la maladie comme bénédiction. Regardez dans le livre de Deutéronome, lis tout ça, tu vas trouver que toutes les maladies ne sont pas du côté de bénédiction, mais sont du côté de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'erreur que nous souvent nous faisons à l'église. Et nous allons d'année en année dans de malédictions parce que nous ne nous sommes pas encore arrêtés nous-mêmes, nous poser de vraies questions. Et nous sommes toujours dans le slogan. Bien-aimé, un vrai, quand est-ce que la malédiction de notre passé tombe? C'est lorsque je donne ma vie à Dieu. Il a dit dans sa parole, écoutez ce que la Bible dit, Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Donc nous étions dans la malédiction, lui-même est devenu malédiction à notre place. Tu vois comment le transfert s'est fait? Nous avons la malédiction en nous, il est devenu malédiction pour prendre notre malédiction. Pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc c'est à ce moment-là, à la nouvelle naissance, lorsque nous devenons enfants de Dieu, que là où il entre dans ta vie, il ramasse toute la malédiction que de ta vie, de malédiction personnelle, de malédiction familiale, de malédiction générationnelle, toutes ces malédictions-là, il les prend. Maintenant, tu deviens libre et tu deviens une nouvelle créature. C'est à ce moment-là que les transferts se font. Oh, ces transferts-là, ça ne s'est pas passé dans la vie de beaucoup de gens. Ils sont juste restés au slogan et ils ne sont pas réellement convertis. Donc, tu vois là où beaucoup de gens se trompent. Donc, la première des choses qui fera en sorte que la malédiction de la famille de ton père était dans l'alcool, non? Tu n'es pas dans l'alcool? Je suis devenu une nouvelle créature, je suis dans ceci, je suis dans cela. Ton père était impudique, mais toi aussi tu es impudique, non? Ton père était dans tout ce que ton père faisait, tu le fais aussi. Mais tu penses qu'une personne qui est devenue une nouvelle nature peut manifester la vieille nature de ses parents, de ses oncles, de ses tantes, peut manifester dans sa vie la malédiction de la maison de son père, de sa famille? Non, quand on est en Jésus-Christ, un vrai fils de Dieu ne peut plus faire l'objet de la malédiction de son père. Si tu trouves la malédiction est là, ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de transfert. Jésus n'a pas pris ta malédiction. Ta malédiction est toujours là. Mais pour qu'il puisse prendre ta malédiction, la première condition, donne ta vie à Dieu. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lorsqu'il cogne à la porte, tu ouvres, il entre. La première des choses, il vient prendre tout ce qui était sale en toi. Il les sort dehors. Et il fait de toi un temple de Dieu. Oh! Le temple de Dieu qui est ton corps ne peut pas être sous la malédiction. Si Jésus-Christ vit en toi,
Jésus-Christ ne vit pas dans la malédiction. Il est lui-même bénédiction. Voilà pourquoi Christ ne cohabite pas. Si tu es devenu un enfant de Dieu, vrai sens du mot, penses-tu que Jésus-Christ, en entrant dans ta vie, il va cohabiter avec la malédiction parentale, la malédiction de la maison de ton père, avec tes malédictions? Non. Voilà la première erreur que nous les chrétiens nous faisons. Voilà pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de maudits, il y a beaucoup de gens qui sont maudits, il y a beaucoup de couples qui vivent sous la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est un couple qui est composé par des faux chrétiens qui ne sont pas convertis. Et voilà pourquoi vous deux, votre problème, ce n'est pas que votre couple a un problème, mais c'est parce que vous formez un couple de deux personnes qui vivent sous la malédiction. Et lorsque vous mettez vos malédictions ensemble, ça se multiplie en deux. Tout se multiplie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens dans l'église se sont trompés et vont d'église en église. Bien-aimés, avant que la délivrance soit effective dans ta vie, ça passe d'abord par la nouvelle naissance. Lorsque tu es converti, la délivrance fait partie du processus normal de la vie d'un enfant de Dieu. Mais pour que tu vives les effets de la délivrance, tu dois d'abord te poser la question si réellement tu es né de nouveau, si Jésus-Christ est en toi. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième des conditions, à part la fausse conversion qui peut maintenir une personne dans la malédiction, la deuxième des choses qui peut maintenir une personne dans la malédiction, suivez-moi très bien, la deuxième des choses qui maintient les gens dans la malédiction dans l'église, c'est que la personne réellement était née de nouveau. Il est devenu enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Tu deviens une nouvelle créature. Un vrai enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Il peut se repentir, il peut se relever. Il n'y a pas de problème. Mais le grand problème dans l'église, c'est quoi? Malgré que nous sommes convertis, mais bien aimés dans le Seigneur, tout le péché du passé, on continue encore à vivre dans cette boue-là. On continue encore, bien aimés dans le Seigneur, à manger ce que nous avions vomi hier. On continue à vivre, à tomber non pas dans le péché, mais on vit dans le péché. La plupart dans l'église. Nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans l'adultère, nous vivons dans la masturbation, nous vivons dans les vols, nous vivons dans les critiques, nous vivons dans la méchanceté. Et avec tout ça en nous, on se lève, on dit que non, en Jésus, il n'y a plus de malédiction. La Bible nous dit ici, dans le livre de Proverbes, chapitre 26, verset 2, la Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Mais lorsque la malédiction trouve une cause en toi, la malédiction va être là. Voilà pourquoi j'ai dit, la malédiction et l'iniquité marchent ensemble. L'iniquité attire la malédiction dans notre vie. Ce qui avait attiré la malédiction en Éden, c'est lorsqu'ils sont allés à la rencontre de la volonté de Dieu. Bien-aimés, à chaque fois que nous faisons des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu, nous attirons la malédiction sur notre vie. Mais nous sommes là, dans le péché, dans l'impudicité. Mais tu vas nous écouter dans notre bouche avec des slogans. En Jésus, il n'y a plus de malédiction. Un enfant de Dieu ne peut pas être sous la malédiction. Un enfant de Dieu qui vit dans le péché sera dans la malédiction. Un couple bien-aimé qui va à l'église chaque dimanche, lorsque vous vivez dans le péché dans votre couple, le couple va être sous la malédiction. Que tu sois enfant de Dieu ou pas. Ici, nous comprenons, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Mais là, lorsqu'il y a effet, la malédiction, lorsqu'il y a de cause, la malédiction aura de l'effet. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Je ne peux pas être un pasteur et commencer à détruire le mariage des autres, à courir derrière les femmes des autres et bien aimer dans le Seigneur et espérer vivre la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, tu es un enfant de Dieu, pasteur, diacre, évangéliste, whatever. Tu peux l'être. Quand tu fais du mal à un païen et que le païen te maudit, ça t'atteindra. Tu ne peux pas te dire, je suis un enfant de Dieu, Dieu est ma protection, rien ne m'arrivera. Bien aimé, la malédiction sans cause n'a pas de fait. Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais du mal aux gens avec le nom de Dieu dans ta bouche. Lorsqu'on te maudit, même par un petit sorcier, ça t'atteindra. La malédiction, là où il y a de cause, ça agit. Lorsque tu es une femme,
tu fais de cachotterie, tu attaques ta belle-mère, tu fais du mal à ta belle-mère en cachette, sans que ton mari puisse le savoir. Si la belle-mère prononce des paroles de malédiction, ça t'atteindra, que tu pries ou pas. Voilà pourquoi le grand problème chez nous, c'est quoi? La plupart des gens que tu vas trouver qui chassent des démons du matin au soir, ils sont toujours dans des lives en train de chasser des démons du matin au soir. Mais regardez-les dans leur vie. Ils vivent dans le péché, ils sont dans le mensonge, ils sont dans de haine, ils sont dans le mal. Voilà pourquoi la délivrance n'arrive pas. La délivrance n'arrive pas. Bien aimé, quelle est cette délivrance-là qui ne finit pas? Quelle est cette délivrance qui ne finit pas? Ici, nous avons vu dans la Bible des gens qui étaient sous l'emprise des démons, les fous de Gadara. Jésus a chassé les démons. Cette personne était délivrée une fois pour toutes. On n'a plus parlé de ces démons. Lazare qui était mort, Jésus l'a ressuscité. Il était ressuscité une fois pour toutes. Même ces pasteurs bien-aimés dans le Seigneur, un autre problème. Tous ces pasteurs qui viennent avec des doctrines bien-aimées, qui n'ont pas de base biblique, de fausses doctrines, et qui mettent ça dans la tête des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'un faux pasteur puisse avoir le contrôle de ta vie, il ne te dira jamais que ta délivrance est finie. Il va toujours te dire que si tu finis tel démon, il y a tel démon. Si tu finis tel démon, c'est tout simplement pour t'enfermer dans une prison psychologique. Et bien aimé dans le Seigneur, et tu vas regarder même dans l'église, à cause de ces choses-là, on a développé des démons imaginaires. On chasse des démons qui n'existent plus dans notre vie. Et le pasteur, bien aimé, regardez dans toutes ces églises-là, où il trouve que la délivrance paye bien. Et ils vont maintenir les gens, bien aimé dans le Seigneur, ils vont maintenir les gens, ils ne te diront jamais que tu es délivré. Ils te diront que soit tu es dans tel démon, soit c'est tel démon, soit tu es dans tel démon. Et tu vas trouver que du 1er jusqu'au 30, tu ne fais que chasser les démons. Bien aimé, les bénédictions qui sont ici dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, tu seras béni en ville, tu seras béni en campagne, tu seras la tête et non la queue. Quand est-ce que tu vivras tout ça? Jusqu'à ce que Jésus reviendra, il te trouvera en train de chasser les démons du matin au soir. Bien aimé, un enfant de Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens un enfant de Dieu et que tu marches en nouveauté de vie. Tu mets de côté la vie de péché, tu marches droitement. La malédiction ne sera plus ta part. Tu vas commencer à vivre la bénédiction de Dieu. Mais si tu regardes nos frères et nos sœurs, qui sont ici dans tel live, qui chassent des démons, le matin ils chassent des démons, à midi ils chassent des démons, le soir ils chassent des démons, toute leur vie, ils ne savent même plus adorer Dieu. Toute leur vie, c'est toujours chasser les démons. Mais quand est-ce que tu vas vivre la bénédiction de Dieu aussi dans ta vie? Tu es fils d'Abraham, tu es le fils d'Abraham, non? Quand est-ce que tu vivras aussi la bénédiction d'Abraham? Parce que tu es rentré dans la lignée d'Abraham. Tu es rentré dans la généalogie de Jésus. Quand est-ce que tu vivras aussi les bénédictions qui sont liées à la vie d'un enfant de Dieu? Tout ça, ce sont des doctrines des démons que certains pasteurs ont introduit dans la vie des enfants de Dieu pour te faire croire que tout le temps que tu es démon, tu as des démons, tu as des démons, tu as des démons, tu as des démons. Pourquoi? Parce qu'il veut te maintenir dans cet état-là pour avoir un contrôle sur toi. Parce que s'ils te disent que tu n'as plus de démons, il te sera difficile, bien-aimé, que pour que tu restes dans leur église, parce qu'ils savent que le domaine de la délivrance, actuellement, c'est le domaine qui paye bien. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des hérésies qui ont maintenu beaucoup d'enfants de Dieu dans la prison. Donc tu peux sortir de la prison de la malédiction quand tu viens dans l'église. Lorsqu'on t'enseigne de fausses doctrines, on peut t'envoyer dans une autre prison psychologique. Et tu commences à vivre avec des démons imaginaires, tu commences à te voir que tu es maudit. Non, un enfant de Dieu, quand tu es passé par la délivrance, tu étais tombé dans le péché, les portes se sont ouvertes, la malédiction est entrée dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te répands devant Dieu, tu demandes pardon. Pourquoi? Parce que la repentance retire à la malédiction son droit légal. Donc la malédiction ne peut plus avoir un droit légal sur ta vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on se répand, on demande pardon à Dieu. Il a dit dans sa parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers moi, abandonne
leur passé. Et moi, je reviendrai vers mon peuple et je vais restaurer mon peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu demandes pardon à Dieu, et que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il vient dans ta vie, il pardonne ton péché. Et lorsqu'il pardonne ton péché, et lorsque tu passes par la délivrance, tu brises toutes ces choses-là, tu détruis la racine de la malédiction dans ta vie, c'est fini. Tu deviens maintenant un adorateur de Dieu. Tu entres maintenant dans la dimension d'adoration. Et tu commences à adorer Dieu. Mais tu ne pas, ils ne feront pas de toi un chasseur de démons du matin au soir. Jusqu'au point que dans l'église, Dieu dit, je suis en train de chercher le vrai adorateur. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'est pas en train de chercher des chasseurs de démons. Voilà pourquoi dans l'église a fabriqué aujourd'hui, à cause de toutes ces fausses doctrines, l'église, au lieu de susciter des adorateurs et des adoratrices, l'église a suscité des chasseurs de démons, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir. Quand est-ce que tu vivras aussi les bénédictions qui sont dans la Bible? Tout simplement pourquoi? Parce qu'on te fait croire que tu es maudit. Bien-aimé dans le Seigneur, comment fermer les portes de la malédiction? Je suis en train de chuter. La première des choses, si tu veux fermer la porte de la malédiction dans ta vie, sors du péché. Ferme la porte du péché. Ferme la porte du péché. Un vrai enfant de Dieu qui a fermé toutes les portes dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut plus vivre les effets de la malédiction dans sa vie. Il est béni de Dieu et il vit la bénédiction de Dieu. Donc la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour chasser les démons. Il y a un temps maintenant pour entrer dans l'adoration et commencer à vivre sa bénédiction. Il y a un temps de l'Égypte, il y a un temps du désert, il y a un temps où il faut entrer à Canaan. Quand est-ce que tu vas rentrer à Canaan? Lorsque tu passes ton temps, tel démon. Si tu finis tel démon, on te sort un autre démon, on te sort un autre démon. Même les enfants de Dieu ne connaissent moins Jésus-Christ que le nom de démon. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est l'ancien de jour. Il est le chemin, la vie et la vérité. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu, si tu continues encore à vivre les effets de la malédiction, donne ta vie à Dieu. Aujourd'hui, ce soir, Dieu entrera dans ta vie. Il prendra ta malédiction et il te donnera la bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes dans l'église, mais nous sommes dans de malédictions et nous vivons dans de malédictions. C'est tout simplement parce que nous avions eu un problème, soit des conversions, où nous avons eu un problème que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes dans l'église, mais on continue encore à mener la vie du monde. Voilà pourquoi l'ennemi revient en force et la malédiction revient en force. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Pierre, il marchait avec Jésus-Christ. Les démons l'ont réclamé. Il y a eu une réclamation sur sa vie, même avec Jésus-Christ. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches dans le péché, la réclamation de la maison de ton père va te suivre, va t'atteindre. Lorsque tu vis dans le péché, si le démon qui voulait cribler Pierre, comme le froment et les diamants, n'a pas eu la vie de Pierre, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé une porte. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque le démon, la réclamation, là où il y a la malédiction dans nos familles, il y a des autels. Et ces autels-là réclament des gens. Parce que le nom est inscrit sur l'autel de la malédiction de la famille. Et la malédiction te réclame. Réclame tes enfants, réclame ton mariage, réclame tout ce que tu fais. Mais lorsque je deviens un enfant de Dieu, Dieu enlève toute la conséquence de ces autels dans ma vie. Il me donne un nouveau nom. Il me donne un nouveau sang. Je deviens un enfant de Dieu. Les effets de la malédiction là n'agissent plus à moi. Voilà pourquoi tu peux trouver certaines personnes qui viennent de familles maudites jusque sous la tête. Mais ce sont des gens qui sont bénis. Malgré qu'ils viennent d'une famille maudite. Tout simplement pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie à Dieu et il a fermé les portes. Et toutes les portes sont fermées et même la réclamation arrive, ne trouve pas accès. Ici, on dit, lorsqu'il y a cause, les réclamations vont avoir de l'effet dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable rôde tout autour de notre vie. La malédiction, la réclamation de nos familles rôde tout autour de nos vies. Mais lorsque tu ouvres les portes et que tu dis que je suis en Jésus, je suis devenu une nouvelle créature, il n'y a plus de condamnation en Jésus. Mais lorsque tu vis dans le péché, tu as des copains, tu as des copines, tu vis dans l'impudicité, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu ne pardonnes pas, tu vis dans la méchanceté, dans la haine, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Comment tu veux, bien-aimé dans le Seigneur, que les bénédictions d'Abraham
puisse se manifester dans ta vie. Non, c'est la malédiction de ta famille vont se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu d'aller d'abord de délivrance à délivrance, répands-toi, ferme les portes et Dieu descendra dans ta vie et il te bénira. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais prier avec quelqu'un parce que ça on nous dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vraie délivrance, c'est lorsque tu écoutes cette parole. C'est cette parole que tu viens d'écouter. C'est ça qui va allumer la lumière dans ta vie et tu vas comprendre que je dois quitter ce que je faisais pour maintenant entrer dans la zone de bénédiction et sortir de la zone de la malédiction. On peut couper les liens, briser tout ce qui a de malédiction en nous, mais aussi longtemps on vit toujours dans le péché qui ont causé la malédiction dans nos vies. La malédiction va être là. On peut imposer ta main, on peut faire tout dans ta vie, tu peux adorer du matin au soir. Mais lorsque tu n'as pas enlevé dans ta vie le péché qui ont amené la malédiction dans ta vie, tu continueras à vivre la malédiction. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi on continue à avoir des gens maudits dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enlevé la cause qui avait amené la malédiction dans notre vie. Et lorsque cette cause sera partie, c'est comme un arbre. Lorsque les racines sont coupées, l'arbre va sécher. Les feuilles vont sécher d'elles-mêmes sans fournir un effort. Donc la meilleure des choses, c'est de couper la source de la malédiction dans ta vie. Retrouve cela, coupe-les et tu vas trouver que, bien-aimé dans le Seigneur, sans forcer, quand tu es un enfant de Dieu, tu as le droit aux bénédictions d'Abraham parce que tu es un fils d'Abraham. Et Dieu a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Dieu a promis à Adam, il a dit, assujettissez et dominez la terre. Donc, bien-aimé, et soyez féconds et multipliez-vous. Dieu t'a établi pour que tu te multiplies, pour que tu sois fécond dans tout ce que tu fais. Voilà les promesses de Dieu pour ta vie. Et tu as droit à ces promesses-là. Voilà pourquoi enlève tout ce qui a amené la malédiction dans ta vie, comme la masturbation, arrête-les. Comme l'impudicité, arrête-les. Comme passer du temps à soulever le robe de sel, arrête-les. Passer du temps à voir des nudité des hommes qui ont le même âge que ton oncle, que ta mère, ça mène la malédiction. Et toutes ces choses-là qui amènent la malédiction dans nos familles, même aux parents, arrêtez de vous promener presque nus dans la maison devant vos enfants. Vous le maudissez. Et toutes ces choses-là amènent la malédiction dans la famille. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais d'abord, bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas voulu t'amener dans une prière de combat ce soir. Je veux simplement que tu renouvelles ton engagement à Dieu. Si tu n'avais pas donné ta vie à Dieu ce soir, j'aimerais que tu renouvelles ton engagement. Parce que c'est ça qui te fera entrer dans la lignée de Dieu. Parce que c'est ça qui te fera, bien aimé dans le Seigneur, basculer de la malédiction à la bénédiction. C'est cela qui fera en sorte que Christ ce soir, pas demain, maintenant, puisse prendre ta malédiction et faire de toi un homme béni de Dieu, une femme bénie de Dieu. Ça va se faire maintenant. Alors là où tu es, je te dirais simplement de baisser ta tête. Il me reste juste 10 minutes pour terminer. Je te demande là où tu es de baisser ta tête. De renouveler ton engagement ce soir. Afin de retirer à la malédiction qui règne sur ta famille le droit légal de continuer à opérer dans ta vie. Voilà pourquoi là où tu es bien aimé dans le Seigneur, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Tu as parlé à mon cœur. J'ai compris une chose. J'étais pécheur. J'ai ouvert la porte à la malédiction. Et la malédiction a détruit ma vie. Mais ce soir, je prends l'engagement de tourner le dos au mal, de tourner le dos à mon ancienne vie et de te donner ma vie. Viens Seigneur Jésus ce soir, dans ma vie, règne comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je m'accepte de laisser ma vie être dirigé par toi. Règne en moi, éternel Dieu de gloire. Je me répands de tout le péché que je fais, le mal que je fais devant toi. Seigneur, je me répands de tout le péché que je fais en parole, en acte, avec mon corps. Je me répands de tout cela.
de toutes les paroles que j'ai sorties de ma bouche et qui ont bloqué ma vie. Seigneur, je me répands d'avoir amené le péché dans mon couple, dans ma vie, d'avoir amené le mensonge dans mon couple, dans ma vie. Seigneur éternel Dieu, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde. Ayez miséricorde éternel Dieu. Pardonne-moi de mes péchés éternels. Je viens ce soir m'agenouiller au bas de la croix, Seigneur. Implorer ta miséricorde, implorer ta grâce sur ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Laissez-moi maintenant prier pour toi. Seigneur de gloire, papa, tu as dit dans ta parole, si ton peuple sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie et revient vers toi. S'il abandonne son passé, tu reviendras vers ton peuple. Seigneur, je prie pour mon frère qui m'écoute maintenant. Je prie pour cette sœur qui me suit maintenant, qui vient d'écouter ta parole. Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, pas demain, ce soir, je t'invite dans la vie de mon frère. Je t'invite dans la vie de ma sœur. Toi qui nous as rachetés, éternel de la malédiction de la loi. Seigneur, ce soir, que mon frère soit racheté. Que ma sœur soit rachetée. Éternel le Dieu de gloire. Je sais qu'au travers de ton sang, tu avais payé. Pour que toi, tu puisses devenir notre malédiction et que nous soyons une bénédiction. Seigneur, ce soir, je te demande, Jésus, prends la malédiction de mon frère. Prends la malédiction de ma sœur. Éternel le Dieu de gloire. Fais de lui un homme. Fais d'elle une femme bénie de Dieu. Seigneur, que les transferts puissent se faire maintenant dans sa vie éternelle, le Dieu de gloire, afin qu'il devienne une nouvelle personne. Seigneur de gloire, papa, je les laisse entre tes mains. Seigneur, que ton sang puissant que tu as versé pour son péché à la croix, Seigneur, puisse purifier sa vie de toute souillure, toute conséquence du péché. Seigneur, comme ton serviteur, j'annule ce soir toute conséquence du péché, de la malédiction causée par le péché dans sa vie. Seigneur, que cela soit annulé. Je sépare maintenant la lumière et les ténèbres dans sa vie. Seigneur, dans le livre de Genèse, Seigneur, avant de commencer à créer, à appeler à l'existence, tu avais séparé les ténèbres et la lumière. Seigneur, je sais que tu veux réécrire l'histoire de mon frère et de ma sœur. Seigneur, sépare la lumière et les ténèbres dans sa vie. Éternel le Dieu de gloire, que les ténèbres soient chassées afin que la lumière puisse prendre place dans sa vie, Seigneur. Bénis mon frère, bénis sa vie, bénis sa maison. Et Seigneur, règne dans sa vie, règne dans son âme. Seigneur, laisse que tout ce qu'il fera dans sa vie, je le attache à la bénédiction d'Abraham. Seigneur, à partir de ce soir, il est fils d'Abraham. Il vivra la bénédiction d'Abraham. Il se mariera comme une fille d'Abraham. Seigneur, il vivra la bénédiction d'Abraham. Seigneur, de ce soir, je le sors d'une terre sèche. Je l'amène vers une terre bénite. Il est une source de bénédiction de Dieu pour lui et pour sa famille. J'arrête, éternel, la malédiction. Je brise la racine de la malédiction dans sa vie. Je fais de lui un homme béni de Dieu. Seigneur, merci parce qu'il marchera en nouveauté de vie et il sera une nouvelle créature. Là où tu es, mon frère, ma soeur, lève ta voix, commence à remercier Dieu. Remercions Dieu pour ce travail merveilleux qu'il vient d'accomplir ce soir dans ta vie. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Béni soit ton nom. Merci, éternel Dieu, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Merci parce que, éternel Dieu, en toi, il n'y a plus de malédiction. Merci parce que en toi, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Merci parce que en toi, nous serons dans la multiplication. Nous serons dans l'assujettissement. Nous serons dans la domination. Merci parce que en toi, à partir de ce soir, nous ne serons plus dans la position de la quai. Nous serons à la tête, Seigneur. Merci, éternel Dieu, parce que nous vivrons la bénédiction. Nous sommes une source de bénédiction pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, pour notre église, pour nos foyers. Merci, éternel Dieu, parce que nous avons renouvelé ce soir notre engagement à toi. Nous avons donné notre vie en toi, éternel. Merci parce que tu règnes ce soir comme Seigneur et Sauveur dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci, éternel Dieu, parce que c'est un nouveau jour dans sa vie, éternel Dieu, ou qui marque, éternel, la fin de la malédiction dans sa vie, la fin de la malédiction éternelle dans ce qu'il fait. Merci parce qu'il est une fille bénie de Dieu. Il est un homme béni de Dieu, Seigneur. Nous marcherons de bénédiction en bénédiction. Merci, Seigneur, que ton sang couvre ton peuple. Merci parce que toutes les réclamations sont tombées. Nous marchons en nouveauté de vie. Que la gloire, la puissance et l'honneur te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous te disons
Amen. Oui, bien-aimés, nous avons fini. Merci, toi qui étais là avec nous. N'oubliez pas de prendre, bien-aimé, ces lives, de le publier sur ta page, de le publier pour que quelqu'un aussi soit ouvert, soit béni aussi comme tu l'as été béni. Ne le garde pas ta bénédiction pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, publie ça sur ta page, dans la page des autres, dans des groupes. Ça sera une très très bonne chose. Nous allons nous revoir demain. À partir de midi, nous sommes au téléphone et le soir à 21h, nous allons nous retrouver ici pour finir ces séminaires que nous avons commencé sur la malédiction. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en jeûne et prière. Restons en jeûne et prière. Évitez les distractions. Nous sommes en période de prière. Ne te laissez pas dans la distraction. Prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps de rester devant la présence de Dieu et d'écouter Dieu. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de méditer la parole de Dieu, d'écouter les adorations, de passer du temps à prier pour ta vie, pour ta famille. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pierre, de l'église de la Compassion Divine. Bye bye.